Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est Aurélien qui nous accueille dans sa salle de sport. Bonjour Aurélien. Et bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, re-bienvenue. Alors du coup, fais-nous l'annonce. Bienvenue dans ma salle de sport, finalement ouverte. Pour ceux qui avaient vu ton ancienne vidéo qui date de décembre, je crois qu'on avait tourné en décembre, et qui concernait les démarches administratives à faire pour justement ouvrir sa salle de sport. Et du coup, voilà, on est en octobre, fin octobre, donc depuis 2 semaines, je suis officiellement, entre guillemets, en soft opening, pas complètement ouvert, parce que la salle n'est pas à 100% finie. Mais en tout cas, ouvert, je peux accueillir des clients, tout est fait, voilà, l'électricité, la loi, Internet, la société, etc., tout est fait. Peut-être, est-ce que tu peux décrire un peu la salle? Il y a combien de machines, combien de vestiaires? Ouais, bien sûr. Donc là, du coup, moi, c'est un concept très particulier. C'est une salle de sport qui est fermée. Il n'y a pas de free access, c'est-à-dire que c'est uniquement un abonnement de séance de coaching. Donc, je suis l'entraîneur principal pour l'instant parce que je suis tout seul. Et donc, j'accueille mes clients uniquement pour des séances de coaching en one-to-one pendant en 1 heure ou 1 heure et demie selon le temps de la séance. Également, quelques small groups de 4-5 personnes. Et à côté de ça, la salle est aussi disponible à la location pour tourner, par exemple, on est en train de tourner des podcasts ou du contenu fitness si les gens sont influenceurs fitness, ils veulent tourner toutes leurs vidéos muscu pour leur audience, pour leur communauté, leur application, leur site, peu importe. Donc les gens peuvent me louer la salle entièrement pour venir travailler en gros à l'intérieur de la salle. Impeccable. Voilà. Alors peut-être petite précision pour ceux qui veulent louer pour des vidéos, s'ils entendent des bruits de travaux. Ah oui, c'est pour ça que je rebondis sur le soft opening parce que là on est dans une zone qui s'appelle Abi Avenue, donc c'est comme à Al Sarkal Avenue pour ceux qui connaissent un petit peu Dubaï. C'est un gros complexe de locaux comme ça, industriels, locaux d'activités, et qui vont accueillir uniquement des activités vraiment... C'était sur dossier de sélection, donc c'est des activités uniquement un peu pas spéciales, mais genre on peut pas avoir un garage classique de voitures. Non, tu as un garage de voitures de luxe avec un concept. Par exemple, mon voisin d'en face, c'est 2 locaux similaires aux miens, dans lequel tu viens avec ta super carte, tu la poses en bas et toi tu montes en fait à l'étage. Ils ont créé un étage où c'est uniquement des grosses baies vitrées avec un café en fait, et tu sirotes ton petit café pendant que tu regardes ta voiture se faire entretenir. Voisin direct que vous entendez là, c'est uniquement du covering de voiture. En face, c'est un café un peu fancy. Et voilà, il y a du paddle, il y a de l'air de jeu pour les enfants, il y a plein de choses. Et donc tout le monde est encore en travaux parce que j'ai été quasiment le premier à finir. Donc je crois qu'on est 2 ou 3 ouverts sur les 70 locaux. Donc pour l'instant, c'est pour ça que c'est un soft opening parce que voilà, avec le bruit à côté, le bordel un peu dehors, ils viennent à peine d'ouvrir le dernier portail. Donc voilà, moi je peux travailler, mais pour l'instant c'est un soft opening. Et même chose, moi tant que j'ai pas ma déco au mur, tant que mon bar à protéines n'est pas terminé. Voilà. Ok, je vais te poser une question un peu sur les travaux à Dubaï. Ouais. Parce que pour autant, les travaux ont quand même pris du retard. Ouais, tu es le premier à avoir ouvert. Ouais. Alors donne-moi ton avis sur les travaux aux Émirats. Déjà, concernant le retard du local, donc la livraison du local, on me l'avait vendu pour janvier dernier. Et finalement, on a eu les Djari en septembre. Donc 8 mois à peu près de retard. Après, on a enchaîné avec les travaux. Donc sachant qu'on n'avait pas encore la Diwa, on a eu les Djari, mais il n'y avait pas encore de Diwa raccordé. Donc on a dû faire les travaux sans électricité, donc en plein mois juillet, août, donc catastrophique. Donc je peux entendre qu'il y a eu un petit peu de retard sur les travaux, mais moi, on a eu quand même 2 mois de retard sur ma livraison de mes travaux d'activité, voilà, de mon aménagement d'intérieur. Il y a eu 2 mois de retard sur les travaux qui devaient être prévus, mais voilà, après en considération qu'il faisait très chaud, qu'il travaillait avec un générateur, qu'il n'y avait pas de lumière le soir, que c'était un peu compliqué. Sûr. Puis je crois que tu as quand même bien suivi les travaux pour que ça avance. Ouais, le dernier mois, ouais, franchement, sur les 2 premiers mois, ça avançait pas. Des fois, je passais tous les 2 jours, franchement, ça avançait pas. Et le dernier mois, comme j'avais plus trop le choix, moi, il fallait que j'installe mon sol, il fallait que j'installe mes machines. Du coup, j'y étais vraiment tous les jours. Bon, et j'ai pu voir que le suivi de chantier, si t'es pas là, les mecs, ils sont sur tes machines en train de dormir, ils mangent par terre. Enfin, c'est quand même une qualité qui est pas, voilà, on n'a pas tous les mêmes standards de qualité de suivi de chantier. Donc en fait, ouais, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Il faut être là, en fait, il faut être derrière et à regarder et à les suivre pour qu'ils bossent, quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon bureau aussi. J'étais là tous les jours. Et on a quand même eu 2-3 mois de retard sur les travaux. Donc, c'est dingue. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut de toute manière prévoir dans tout projet. Exactement. Après, le point positif, on va dire qu'il va sauver les meubles, c'est qu'on a fait la licence finalement qu'au moment où il y avait les jardins. Et donc la société, elle n'a pas couru depuis janvier. Ah non, parce que sinon, on serait retourné vite au renouvellement de licence sans avoir pu ouvrir. Donc non, ça aurait été compliqué. Et même chose pour le loyer. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le propriétaire.
vu les circonstances, du bruit, du bordel, qu'on n'a pas eu l'eau, même après les Jarry, dit ouais, on n'a pas eu l'eau un mois après, que tous les gens sont en travaux, qu'ils n'aient pas ouvert les portes, qu'ils n'aient pas ouvert le parking. Donc on va pouvoir négocier aussi moi mon prochain loyer. Le premier quarter a été encaissé, mais le prochain loyer, normalement, je vais essayer de pouvoir le décaler au moins d'1 mois ou 2 pour compenser un petit peu toutes les finitions qui ne sont pas encore de la part cette fois-ci du propriétaire. Non mais ça c'est très Dubaï. Moi j'ai eu pareil pour le bureau. Il y a eu du retard, mais il y a quand même une négociation possible. Il y a toujours de la négo possible. On va dire un décalage de paiement qui est possible. Donc, en soi, c'est quelque chose qui va être rattrapable. Peut-être petite question sur ta salle. Comment tu l'as pensée? Est-ce que c'est une salle où, par exemple, je peux m'inscrire et ne faire que cette salle-là? Ou est-ce que je dois être inscrit, par exemple, dans une autre salle de sport, par exemple, à côté pour faire du cardio ou des choses comme ça? Alors oui, moi, tu viens, il n'y a pas énormément de cardio. J'ai du cardio, donc voilà, j'ai un rameur, je vais avoir un vélo et un tapis de course, mais un tapis incliné, enfin un tapis incurvé, automatique, enfin manuel du coup, mais il n'y aura pas de cardio. C'est-à-dire que moi, les gens ne vont pas me payer une séance de coaching pour venir faire du cardio. Ici, on a la chance à Dubaï d'avoir des salles de sport dans toutes les résidences, dans toutes les communautés avec du cardio. Donc si mon client a un cardio à faire, il le fait à la maison, ou alors s'il a un abonnement dans une autre salle à côté pour aller faire du cardio, il va faire du cardio. Mais moi, on ne va pas me payer. Moi, on me paye vraiment pour travailler sur vraiment le dur du travail, le cœur du métier, donc la musculation. Après, si les clients doivent faire du cardio, ils peuvent le faire à côté, quoi. Oui, bien sûr. Puis finalement, une machine, un vélo, un rameur, etc. Vu que tu n'accueilles pas beaucoup de personnes à la fois. Ah oui, pour moi, voilà, c'est amplement suffisant. Et j'ai vraiment choisi de mettre le maximum de machines de musculation pour couvrir tous les muscles du corps possibles et tous les angles un peu qu'on pouvait couvrir dans les 300 mètres carrés dans lesquels on se trouve, plutôt que de mettre du cardio. Voilà, encore une fois. Les gens ne vont pas venir juste bonjour, je te paye 80 € et tu viens juste faire 1 heure de tapis. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup. Alors, du coup, comment ça se passe une séance de coaching classique avec toi? Séance de coaching classique, c'est la personne doit prendre rendez-vous, évidemment. Et puis après, on fait un bilan. Donc, je ne sais pas si tu as vu à l'entrée, mais j'ai reçu ma grosse balance impédance métrique, qui est un outil parmi tant d'autres. Ça n'a pas une vérité absolue, mais ça, plus ça, tour des mensurations, on discute, est-ce qu'il y a des pathologies? Et on définit l'objectif du client et puis après on définit en fonction du planning le nombre de séances par semaine, 2, 3, 4 séances et puis après on attaque donc avec rendez-vous. Donc tu viens ici, on fait ta séance, la séance dure entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend de l'objectif de chacun et le niveau bien évidemment de la personne. Et puis après voilà, on est tous les deux dans la salle généralement, tout seul pour l'instant parce que ça vient d'ouvrir. Et puis après, je fais ta séance et puis après tu prends ta petite serviette, ta petite bouteille d'eau qui est offerte par la maison et puis après tu mets la musique que tu choisis d'avoir dans la salle. Et puis après, let's go, c'est parti, on fait la séance, quoi. Ça donnerait presque envie de faire du sport. Presque. Si toi, ça te donne envie, c'est que j'ai tout réussi. Alors peut-être petite question, comment on prend rendez-vous? Prends rendez-vous, j'ai un site internet classique en fait, qui est relié avec un système de réservation. Et donc tu peux, toi en tant que client, créer un compte, même ajouter ta carte bleue, payer en ligne. Et en fait, tu réserves directement via une application ou via mon site internet et puis c'est tout. Vraiment tout simple. Ou alors tu m'envoies un DM et moi je m'en occupe à la place. Ouais, bien sûr. Et sur les horaires d'ouverture, est-ce que du coup tu es plus flexible du fait que... Ouais. Pour l'instant, donc là c'est vraiment encore une fois le soft opening dont je me suis mis à 9h, 20h. Mais vraiment, si j'ai des demandes à 5h du matin, je peux attaquer dès 5h du matin jusqu'à 22, 23h le soir. Donc après, le but, c'est vraiment d'avoir une très très grande plage horaire d'ouverture, mais d'avoir aussi à côté plusieurs coachs, parce que moi je ne peux pas évidemment faire de 5h, 23h. Donc avoir plusieurs coachs après, puis on se partagera le planning comme ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est déjà 9h, 20h, il y a largement de quoi faire pour travailler. Impeccable. Homme-femme? Oui, homme-femme, bien sûr. Comme tu as vu les vestiaires, il y a un vestiaire homme, un vestiaire femme, avec à chaque fois une douche individuelle, un WC, une cabine pour se changer, un petit sèche-cheveux Dyson pour mesdames. Et pour les hommes, c'est un vestiaire jumeau. J'ai pas mis de sèche-cheveux pour les hommes encore. Homme-femme, mais avec des cheveux courts pour les hommes. Ouais, exactement. Ouais, complètement mixte. Et d'ailleurs, j'ai déjà des femmes avec des hommes. J'ai déjà une clientèle mixte alors que je suis ouvert depuis lundi dernier. Donc c'est très bien. Ça fait pas peur, ça fait moins peur, tu vois, aux femmes de venir quand elles n'ont pas commencé la musculation dans une salle qui est privée où il n'y a personne. On va juste pouvoir prendre soin de toi, il n'y a personne qui va te regarder, etc. Donc je sais que je vais avoir de la clientèle pour ça, ouais. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que, même moi, je vois ma voisine, mon voisin, etc. Souvent, on se dit, si je vais à la salle de sport et que c'est que des gens qui ont l'habitude, est-ce qu'ils vont me regarder sur la machine, est-ce que je vais pas savoir faire? Donc là, l'avantage, c'est que il n'y a personne, donc personne ne nous juge. Exactement. Et la seule personne qui est là, c'est un professionnel qui Exactement. peut nous expliquer. Donc mon jugement, c'est pris avec un œil de professionnel. Donc je suis là pour apporter un vrai jugement, réaliste et pas... Bien sûr. Alors ça, c'est autour de ta salle. Ouais. Si je te pose un petit peu la question de comment tu as eu ces premiers clients-là, comment tu as fait? Bouche à oreille, groupe Facebook francophone. Et pour l'instant, c'est tout. Encore une fois, je suis ouvert depuis lundi dernier en plus.
J'ai commencé à en parler il y a 1 mois à peu près. J'ai fait un premier post Facebook, donc les gens ont un peu suivi. J'ai remis un post de temps en temps, j'ai dû mettre 2 ou 3 posts. Et puis voilà, puis ça vient petit à petit, le bouche à oreille. J'ai fait le Dubai Muscle Show aussi la semaine dernière où j'ai pris un stand. C'était une opportunité que ça tombe la même semaine où j'ouvrais. Donc en fait, c'était vraiment, même si le but, c'est pas de faire une grosse com marketing, une grosse visibilité sur la salle, parce que j'ai envie vraiment que ça reste privé et que ce soit uniquement les gens qui se ramènent entre eux si ils aiment le concept, ils ont aimé la séance, donc il va ramener un pote, il va ramener sa famille, etc. Et là, le Dubai Muscle Show tombé, c'est le plus gros event d'une GCC, ça méritait quand même d'y aller, c'est une opportunité, donc je l'ai fait. On verra les retombées économiques, ça m'a permis de distribuer milliers de flyers, des cartes de partout. Toute cette semaine, j'ai commencé à avoir les retours, bien sûr, entre professionnels avec qui on a donné des cartes, qui sont venus visiter la salle. Il y a des partenariats potentiels sur des produits que je vais pouvoir mettre aussi moi sur le bar à protéines, etc. Donc voilà, moi j'axe ma communication vraiment sur plutôt le bouche à oreille en premier temps. Et la com francophone sur les groupes, etc. Ça marche bien parce que bon, entre l'esprit communautaire, etc. Ça marche quand même bien. Ouais. Mais l'expo que tu as fait, la Dubai Muscle Show, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment on participe? Combien ça coûte? Tu payes. Voilà. C'est ça. Ouais. Et combien finalement ça brasse de personnes? Parce que c'est ça qui compte aussi. Donc c'est payant, en fait tu payes en fonction du stand. Donc moi j'avais un stand de 20 mètres carrés si je dis pas de bêtises. On avait mis 2 marques dessus, j'ai travaillé avec mon partenaire sur les compléments alimentaires, qui s'appelle Eric Favre, un laboratoire français avec qui moi je vais travailler ici pour les compléments alimentaires. On avait en fait chacun sa partie, on s'était divisé. Et il y en a pour à peu près 8 000 $ pour le stand, à diviser en 2. Plus à côté, habiller ton stand, donc faire venir les impressions, l'impression des flyers, les cartes de visite. Moi, j'ai fait venir la machine qui est derrière toi sur le stand, donc c'est pareil, c'est vite des movers. Ensuite, tu as des organisations de partout, donc tu dois payer des passes pour accéder à la venue ou pour avoir le droit de déposer ta machine. Enfin, c'est tout des process. Et donc, en gros, c'est un billet de 5 000 $ là que m'a coûté le stand pendant 3 jours d'exposition. Et voilà. Combien de visiteurs? Et ça brasse, je crois que le samedi, si je ne dis pas de bêtises, 40 000 personnes à peu près sur la journée. Si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Et donc ça brasse. Et donc voilà, c'était quand même une belle opportunité. On était en face de très gros stands avec des gros athlètes, donc c'était blindé toute la journée pendant les 3 jours. Donc voilà, tu vois, ça m'aide un peu dans la tête aux gens. Bon, la Maison de la Masse, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a une salle privée. J'ai eu beaucoup de professionnels du fitness qui seraient intéressés par l'eau et l'espace pour pouvoir faire des vidéos, parce que bon, quand il y a une salle blindée de monde, c'est un peu, même si sur Dubaï c'est quand même commun de pouvoir prendre en photo, tu vois tout le monde avec son trépied. D'être dans une salle où t'as pas un bruit, t'as personne, tu peux faire ce que tu veux, ça plaît quand même pour les professionnels. Donc du coup, je pense que je dois avoir une demande par rapport à ça aussi. Ouais. Bien sûr. Alors peut-être petite question, tu l'as appelé la Maison de la Masse. Pourquoi un nom en français? C'était mon nom de mon home gym que j'avais en France il y a 4 ans maintenant. Et en fait, la French Touch, entre guillemets, le nom français à l'étranger, ça marche quand même. Ça marche plutôt bien. Donc je me suis dit, écoute, je pense que ça va bien se prêter ici aussi. Je pense qu'il y a des maisons partout ici, de toute façon, la maison du chocolat, la maison de je sais pas quoi, la maison décoration, la maison ci. Donc la Maison de la Masse, ça passait aussi. Donc du coup, voilà, je suis resté sur ce nom-là. J'ai juste remanié mon logo pour le rendre un peu moins agressif que ce qu'il était avant sur ce que j'avais, parce que c'était perso. Donc là, vu que je vise, il n'y a pas de poster de bodybuilder, c'est pas une salle hardcore, même s'il y a du matériel pour travailler vraiment très très dur, même pour du bodybuilder de haut niveau. Je vais pas axer une communication autour du hard travail, bodybuilding, non, c'est plus une communication vraiment un peu léchée. Voilà, un endroit où tu es bien, cocooning, tu mets pas de musique si t'as pas envie, tu vois, des plantes. Toute ma déco, ça va être des pots de fleurs suspendus, etc. Donc j'ai mis un logo vraiment assez fin, juste qui représente une maison avec une haltère. Comme ça, tu sais à peu près à quoi ça correspond. Ouais, à quoi ça correspond. Ouais, bien sûr. Peut-être petite précision, sur ta chaîne YouTube, tu as tout documenté. Ouais. J'ai essayé au mieux, en tout cas, de tout documenter. Par semaine. Quasiment. Il y a eu des grosses périodes de off, quand il n'y a rien, parce que j'allais pas faire une vidéo pour faire une vidéo quand il n'y avait rien pendant 2 mois qui se passaient. Mais j'ai quand même essayé de documenter ça au mieux, tout ce que j'ai pu montrer. J'imagine que quand tu mettras les plans, tu remettras une vidéo. Ouais, bien sûr. Moi, je continue à sortir de toute façon des vidéos tout le temps. J'ai montré la salle une fois finie. Là, on est en train de finir l'accueil. Ce matin, ils m'ont installé la télé, des étagères, etc. Donc, je ferai à chaque fois des petites updates jusqu'au final. Et c'est aussi sur ma chaîne YouTube que je parle de coûts, de combien m'a coûté la salle en général, que ce soit d'un point de vue des machines, d'un point de vue administratif, d'un point de vue du propriétaire, d'un point de vue des locaux, des travaux, etc. Donc tout est transparent sur ma chaîne YouTube par rapport à ça, ouais. Ouais, je regarde tes vidéos. Tu m'as parlé de communication, de cibles plutôt francophones finalement. Ouais. Dans un premier temps. Dans un premier temps, t'es pas fermé. Non, le Dubai Muscle Show, voilà. Pas beaucoup de Français. Parce que du coup, on peut se dire c'est un défi de faire une salle si grande avec autant de machines pour finalement accueillir soit des small groups, soit des personnes individuelles.
comment ça se rentabilise ce type de projet? Ça se rentabilise plutôt au volume, au nombre de clients. Mais en fait, on est vraiment sur des clients où généralement, quand tu payes un abonnement en salle de sport, on va dire sur Dubaï, tu es peut-être à 100 € par mois. Moi, il est ici en tarif de soft opening, donc en ce moment, là, je suis à 50 € de la séance. Donc, en fait, le ticket moyen par client, il est quand même beaucoup plus élevé. Donc, si tu mets 10 clients dans ta journée et que tu multiplies ça par 30 jours, donc ça t'amène quand même à des sommes assez importantes. Et en plus, si tu multiplies, moi, aujourd'hui, je suis tout seul, mais le but, c'est peut-être d'être 3 coachs. Si on a 3 coachs et qu'on a chacun 10 clients dans la journée, ça fait, tu multiplies ça encore une fois par un mois. Non, tu peux atteindre quand même des bonnes sommes. Mais c'est un business model où en fait, moi, c'est pas avec une salle que tu deviens ultra riche, même si c'est pas l'objectif du tout d'une salle. Moi, c'est l'objectif d'en faire plusieurs. Ce business model-là, il est fait si tu veux gagner beaucoup d'argent pour en faire plusieurs, pour en mettre un petit peu partout. D'accord. Alors du coup, si tu veux en mettre partout, tu peux ni te dupliquer en tant que coach, ni te dupliquer en tant que businessman. Tu penses à faire des franchises? Ouais, ce sera soit en nom propre et donc en embauchant un manager coach directement, soit en tant que franchise, directement en vendant le concept après à terme. Parfait. Alors du coup, une petite question, là tu es en soft opening, tu vas forcément à un moment donné vraiment ouvrir les portes. Opening. Une journée porte ouverte, est-ce que... Ouais, c'est complètement quelque chose que j'ai pensé. J'attends que un peu tous les voisins aient fini un peu leur installation. Que la zone soit un peu plus propre, que moi j'ai terminé ma déco, peut-être ma déco murale ou au moins mon bar à protéines avec que je puisse faire des checkers. Et après, j'ai une inauguration qui est prévue pour un grand opening comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est prévu dans les mois à venir. Je me laisse franchement le soft opening, je pense que jusqu'à fin décembre et janvier 2025. On aura plus de visibilité déjà sur la zone. Ok. Voilà. Alors parce que ça a quand même un coût, tout ça. Est-ce que tu peux nous estimer à peu près le coût global et le temps que tu t'es donné pour rentabiliser tout ça? Le coût du projet total? Ouais. Bon, si on met tout entre machines, administratifs, locaux, création de société, travaux, on est à peu près sur 1 million de dirhams, donc à peu près 250 000 € pour faire une conversion grossière. Et le temps de rentabiliser, en fait, moi, je ne le vois pas trop sur la somme totale. Je le vois plus sur combien j'ai de charges par mois et combien il me faut de clients pour arriver à mon point mort et me dire « Ok, le concept, il est rentable. Là, je peux aller de l'avant et regarder pour en ouvrir plusieurs. » Et donc, moi, j'estime premier trimestre d'activité, j'espère avoir le nombre de clients nécessaires pour payer mes charges. On est à peu près aux alentours de 15 clients. Ouais. 15 et 20 clients, dépend du tarif du soft opening ou du tarif après final. Entre 15 et 20 clients mensuels, du coup, sachant qu'un client, généralement, reste plusieurs mois. J'atteins mon équilibre, je paye mes charges avec un salaire provisionné si demain justement je dois embaucher quelqu'un et hop, après ça veut dire mon concept il est prouvé, hop, je peux aller de l'avant et en ouvrir plusieurs. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. Puis ça semble assez 15 clients par mois, ça semble raisonnable. J'en suis pas à mon coup d'essai. L'équilibre vie pro, vie perso, il reste. Ça va. Puis j'ai moi d'autres activités à côté comme tu sais, l'application, l'agence de consulting, donc je peux pas non plus redevenir full-time coach personnel à faire 40 clients et faire 100 séances de coaching par semaine, c'est pas possible. Mais du coup, en embauchant, moi, dès que j'ai mon planning un peu, mes 15 clients, je vais j'ai reçu déjà quelques CV pour embaucher d'autres coachs. Notamment, le prochain, ça sera une femme pour accueillir moi la clientèle qui veut être uniquement coachée par des femmes, etc. Mais je cherche uniquement la pépite, quoi. Le niveau du coaching ici, il n'est pas ouf. Moi, je cherche des coachs qui sont vraiment pépites, qui savent ce qu'ils font, qui connaissent la physiologie du corps, comment ça fonctionne, etc. Tu viendras nous la présenter alors? Avec plaisir, avec grand plaisir. Tu viendras faire une séance avec elle. Super. Alors du coup, Aurélien, je te pose la question finalement que tout le monde va te poser. Quelle est la différence entre ta salle et une autre? Ma salle, elle est privée. La grosse différence, c'est ça, c'est que là, en gros, limite, je suis ouvert. Mais en gros, la salle, c'est ça, il n'y a personne, c'est privé, c'est tout l'intérêt et toute la différence avec une autre, c'est que tu ne peux pas venir avec un abonnement. Tu viens vraiment, uniquement, pour rechercher un endroit où tu es calme, où tu mets la musique que tu as envie, où tu n'es pas embêté, tu n'attends pas sur les machines, tu es seul avec ton personal trainer, ou même si on est 2 personal trainers et deux élèves. Mais je veux dire, c'est la grosse différence avec une salle commerciale ouverte au public, c'est vraiment ce côté vraiment privatif. Des gens qui n'ont pas envie d'être vus, des gens qui sont célèbres et qui ne veulent pas peut-être se faire reconnaître, qui veulent venir faire des athlètes, qui veulent venir faire un camp d'entraînement tranquillement en étant vraiment full focus sur leur préparation. C'est vraiment la grosse différence avec une salle que tu vas retrouver dans le commerce.
On sent que tu as souffert des salles de Dubaï. Même pas Dubaï, mais parce que tu vois, ce projet-là que je fais, c'était le dernier projet que j'avais fait en France qui n'avait pas de vocation commerciale. C'était un home gym, mais un home gym de 350 mètres carrés. Donc c'était plus qu'un home gym, ça aurait vraiment pu être une salle que j'aurais pu ouvrir au public. Et à côté de ça, j'avais 3 salles de sport ouvertes au public. Donc même en France, déjà, même si mes salles, c'était pas des salles où il y avait 2000 personnes, il y a quand même des fois du monde, etc. Et donc je sais que tu as une demande pour les gens qui ont envie de se retrouver seuls, tranquilles. Donc il y a des gens qui venaient à 5 h le matin pour pouvoir être tranquilles. Mais donc là, plutôt que de venir à 5 h, tu peux venir même à 15 h et tu retrouveras cette tranquillité d'entraînement en fait. Bien sûr. Alors je précise quand même sur rendez-vous, c'est-à-dire que moi je vois la vidéo YouTube demain. Je vais pas venir toquer à la porte parce que peut-être que tu n'es pas là aussi. Oui, généralement, je me mets quand même une horaire d'accueil. Vraiment, le 9h-20h pour l'instant, c'est à l'accueil. À l'avenir, il y aura même un ou une réceptionniste pour accueillir les gens. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour au moins renseigner le client. Mais c'est juste sur rendez-vous, c'est la séance de coaching. À moins que tu tombes sur un moment où il y a personne sur ce créneau-là, salut, est-ce que je peux faire une séance? Mais sinon, non, c'est vraiment sur rendez-vous. Ouais. Parfait. Quels sont les tarifs? Tarif pendant le soft opening, donc jusqu'à fin décembre, ou à ma limite de 15 clients si je ne les ai pas atteints jusque-là, on est sur 200 dirhams la séance, donc aux alentours de 50 € à peu près. Et après, quand on passera au grand opening, ça montera un petit peu crescendo. Puis après, toujours pareil, l'offre et la demande. Si je me mets quand même un palier à pas dépasser en termes de nombre de clients pour vraiment garder cette tranquillité. Donc après, si j'arrive à un nombre de clients vraiment limite, les portes seront fermées et ça sera après sur liste d'attente, etc. Bien sûr. Voilà. Alors peut-être en plus des photos et des vidéos, finalement, tu as quand même un espace qui... Je sais pas si tu l'as prévu comme ça, de podcast. Ouais, aussi. Moi, j'en ai lancé déjà un premier. C'était vraiment l'épisode 0 pour tester un peu le setup. Donc là où on est, mais de dos, en face des miroirs qui reflétaient aussi la salle. Mais donc, ouais, comme les locations pour les influenceurs fitness, tu peux aussi louer un peu de matos et venir tourner des podcasts. Et moi, à côté, je vais faire aussi mon podcast La Maison de la Masse. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire avec 2 formats. Un format assis, comme on est là en train de discuter avec des invités vraiment de tous bords, en essayant quand même d'avoir un petit sport en tant que fil conducteur parce que je suis une salle de sport. Mais je suis tellement passionné un peu par les gens et ce que les gens différents ce qu'ils font, donc je pense pas que je vais pas non plus me fermer et ne pas recevoir quelqu'un que j'aime bien et discuter et en apprendre plus sur lui s'il fait pas spécialement sport. Donc je pense que j'inviterai tout le monde qui m'intéresse et un autre format debout qui va s'appeler, je pense, Je m'entraîne avec. Et donc là, j'accueillerai des gens qui s'entraînent quand même en musculation, qui ont peut-être un sport à côté ou autre. Et en fait, je suivrai leur entraînement et on échangera autour de ça. Qu'est-ce que t'apporte le sport? Comment toi, tu fais ton sport? Et surtout, au fil central de la musculation, qu'est-ce que la musculation t'apporte en général? Si j'accueille un footballeur, pourquoi en tant que footballeur tu dois faire de la musculation? Et explique-moi tout ça. Donc voilà, c'est des trucs qui me passionnent moi et que je vais essayer de partager autour de l'esprit sportif. Ouais, voilà, autour de podcast, que ce soit assis ou en séance. De toute façon, on sait où retrouver ta chaîne, je la remettrai en description. Comment tu vois pas forcément le développement au niveau des Émirats Arabes Unis, GCC, etc. Le projet comment va évoluer cette salle? Cette salle-là, donc moi dans mon projet idéal, dans mon projet de rêve, on ne s'arrête pas uniquement à la musculation, là où on est le plateau musculation. On a des services annexes, typiquement un kinésithérapeute qui est toujours présent dans la salle, d'un espace relaxation avec une chambre hyperbar, avec peut-être un coin massage, avec un espace encore plus libre, sans matériel, pour justement s'il n'y a que des sportifs qui doivent faire des sprints, de la pliométrie, travailler sur des changements de direction ou autre. Donc en fait, l'idée, moi, dans ce local-là, et ce qui m'a plu quand j'ai visité là, c'est donc la hauteur sous plafond. Je ne pense pas qu'on s'en rende compte à la vidéo, mais on a 10 mètres de hauteur sous plafond. On pourrait facilement y faire 2 étages. Donc moi, le but à terme, c'est de faire une mezzanine, au moins à demi, qui me rajoutera à peu près 140 mètres carrés. Et sur cette mezzanine-là, j'y mettrai donc voilà, mon espace libre pour faire de la préparation physique, mon kiné, mon espace relaxation, etc. Donc c'est comme ça que je vois la chose, ouais. Et on reviendra. Voilà. Et peut-être un autre studio de podcast carrément vitré là au-dessus des vestiaires. Qui donnera en contre-plongée sur la salle, ça serait pas mal. Ça serait super. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Écoutez, non, n'hésitez pas à venir vous entraîner. J'offre la première séance, de toute façon, elle est gratuite. Donc si vous voyez cette vidéo, il n'y a pas de limite de temps là pour le coup. Donc la première séance, elle est offerte avec grand plaisir pour vous faire découvrir la salle et faire découvrir le concept de salle privée et de faire comprendre la différence entre une salle commerciale et une salle privée justement en termes de suivi. Et puis voilà, et puis faites du sport parce que le sport c'est la vie, ça c'est très important, que ce soit chez moi ou ailleurs, faites du sport et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça aura donné envie aux gens de venir te voir, de venir te rencontrer, de venir voir ta salle. Et puis s'ils ont des questions, ils iront directement. Je mettrai le lien de ton site, etc. Ça marche. Sur ce, je te souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.